Ça y est, je me sens plus, mes Beyblade CX sont enfin arrivés et j'ai pris toute la première vague de produits, avec le set de démarrage, la Drane Brave, la Wizard Arc et la Perseus Dark. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la nouvelle gamme CX avec l'ouverture du CX04, le pack de démarrage, qui est d'ailleurs immense, il rentre à peine dans le cadre. Une petite mise en bouche avant la review des toupies unitaires, donc abonnez-vous pour ne rien rater, ça va arriver très vite. Comme à chaque début de gamme, Takara relance la machine avec un pack de démarrage complet. Celui-ci est composé du B-Stadium Beyblade X classique avec un nouveau coloris de X-Line, de deux toupies qui sont des recolors de Brave Drane et de Perseus Dark, chacun dans leur combo de base, c'est juste la couleur qui change par rapport aux originales, et chacun est accompagné d'un lanceur à crémaillère. Ça faisait un moment que je souhaitais réinvestir dans une nouvelle arène parce que la mienne que vous voyez dans mes vidéos à chaque fois commence à fatiguer, elle a déjà pris plusieurs pets, un dans un mur à cause d'une Drane Buster et un juste ici, je sais toujours pas comment j'ai fait d'ailleurs. Et je voulais idéalement attendre une sortie dans un pack de démarrage parce que moi qui fais des grosses commandes à chaque nouvelle gamme, c'est plus rentable de procéder comme ça. Parce que importer une arène Takara seule, ça coûte très cher en frais d'import. On arrive rapidement aux alentours de 70-80 € et ça fait cher pour un bout de plastique thermoformé. Et puis certes, l'arène Hasbro est moins cher, mais à défaut d'avoir les mêmes proportions, le gameplay est radicalement différent. Si ça peut suffire largement pour un joueur casual, difficile de la considérer comme une véritable alternative correcte pour un joueur compétitif. Mais à ce sujet, on va être sauvé puisque à partir de novembre, Hasbro mettra en vente via ses circuits de distribution l'arène Takara BX10 pour 50 €. C'est plus cher que le prix japonais, mais ce sera toujours mieux que le 80 € habituel. Par contre, il ne faudra pas compter sur une sortie magasin, ce sera exclusivement via Amazon. Toujours est-il qu'à l'annonce de ce pack, j'étais comme une dingue. Je rêvais d'une arène avec une X-Line violette pour coller à la nouvelle DA de la chaîne. Sauf que t'as vu, Beyblade, c'est un public majoritairement masculin, donc commercialement, c'est plus intéressant de rester sur du noir, du rouge, du bleu. Et bah là, Takara m'ont surpris avec une X-Line rose pétant. En fait, le rose, c'est surtout pour coller avec la nouvelle couleur qui sera emblématique pour cette gamme. Mais moi, je vous dis, c'est un signe. Et autre méga surprise que j'avais pas capté avec les premiers visuels, le flocage Beyblade X dans le fond de l'arène. C'est assez discret, moi qui pose l'arène sur un fond blanc, je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est le détail qui tue. À terme, je pense garder ma vieille arène pour les trainings et la nouvelle pour les vidéos. L'ouverture de ce set, ça va être aussi l'occasion de refaire un point sur les différentes gammes de Beyblade X. Puisque autant si vous êtes là depuis le début, ça peut vous sembler facile, mais pour un débutant, il peut être difficile de comprendre la catégorisation des différentes gammes Beyblade X. Donc vous l'aurez compris, avec ce nouveau pack, on entre dans l'ère des CX. Mais quelle est la différence avec les autres gammes de toupies? Eh bien, Beyblade X a commencé en juillet 2023 avec les toupies de la Basic Line en 3 parties. Le blade ou le disque qui détermine le type d'attaque de la toupie, le ratchet ou le cliquet qui définit la hauteur et une partie du taux de burst, et le bit ou le pignon qui définit le type de mouvement de la toupie et peut aussi faire varier son taux de burst. Du coup, en changeant les pièces de tes combinaisons, tu vas pouvoir faire varier l'équilibre de ta toupie, sa vitesse de tes placements, ses capacités offensives, ses capacités à encaisser, bref, basique. En mars 2024, il y a donc tout juste un an, Takara nous sort un nouveau type de blade, les UX. UX, ça signifie Unique Line. La différence avec les BX, c'est que le métal va être concentré sur l'extérieur de la pièce. On le remarque facilement avec les accroches au niveau de l'avatar, qui sont cette fois-ci en plastique. Et l'avatar en question n'est plus protégé par cette petite capsule transparente qui permettait également à l'autocollant de tourner avec le mouvement du bit au-dessus. Le déplacement du métal sur l'extérieur va augmenter la masse sur la périphérie et donc l'inertie de la toupie. Ainsi, les toupies offensives vont gagner en force de frappe et les toupies plus équilibrées en endurance. Certaines des toupies récentes de cette gamme se sont même vues ajouter des gimmicks comme des lames en mouvement ou un anneau en rotation. Et la nouveauté avec les CX, comme son nom l'indique, c'est pour customisation. On a cette fois-ci des blades qui se divisent en 3 parties interchangeables entre chaque modèle de toupie. Bon, en vrai, c'est pas si surprenant que ça. Quand on reprend l'historique de Beyblade, par exemple la génération Beyblade Burst, les 2 premiers systèmes étaient basiques, le 3e a introduit les gimmicks et le 4e la customisation de la partie supérieure. Et c'est resté l'argument de vente des systèmes suivants. Parce que, à la base, si Beyblade a autant révolutionné le jeu de toupie, c'est grâce à son énorme potentiel de customisation qui permet d'avoir une toupie à son image et avec un panel de performance très varié. Du coup, quelles sont les nouveautés techniques apportées par le système CX? La pièce qui contient le stickers avec l'avatar peut cette fois-ci être désolidarisée du reste de la toupie. Elle se nomme la Lock Chip. À moins qu'un jour la marque nous sorte un nouveau type lesté avec du métal, normalement les différents modèles seront techniquement à peu près identiques. C'est juste une question d'esthétique. Comme son nom l'indique, c'est la pièce qui permettra de verrouiller l'ensemble du blade. Ensuite, on a le Main Blade. Il reprend les lames en métal et donc les points d'impact majeurs de la toupie. Cette pièce influera grandement sur le type de la toupie et déterminera une grande partie de ses performances en ce qui concerne ses capacités offensives, défensives, sa capacité de conservation de sa vitesse de rotation à l'impact.
Comme son nom l'indique, c'est la pièce principale. Sur le plan esthétique, Takara a ajouté des motifs qui sont directement imprimés dessus, donc aucun sticker à ajouter. Et pour finir, la troisième pièce, le Assist Blade. Composé seulement de plastique, il vient se positionner sous le Main Blade. Il faut vraiment le voir comme une pièce de soutien qui va booster les perfs initiales du Main Blade, soit dans son utilisation primaire, soit pour renforcer d'autres capacités. A l'instar des ratchets, en fonction de comment vous allez le positionner sous le Main Blade, vous allez obtenir des géométries différentes en allant jusqu'à 3 positions. Ça va vraiment dépendre de la géométrie de la pièce de base par rapport à l'axe de fixation. Par exemple, sur Dran Brave, les 3 positions seront identiques, mais si vous mettez le Assist Blade de Wizard Ark, qui possède 2 grandes lames non symétriques vis-à-vis de la fixation, vous allez obtenir des superpositions différentes. Et dernière chose pas évidente à voir à l'œil, d'après les fiches techniques de Takara, les Assist Blade ne font pas tous la même hauteur. Au niveau du montage, on commence par prendre le Main Blade et le Assist Blade en les superposant dans le bon sens. Ensuite on prend la lock chip et on vient la positionner au-dessus. Pour la verrouiller, il faudra tourner, et si c'est un peu dur avec les doigts, la marque nous conseille de céder du bit par le dessous pour le faire tourner. Une fois verrouillé, il ne vous reste plus qu'à ajouter le ratchet et le bit comme auparavant. Nota bene, chaque composant du blade est fait pour un sens de rotation précis. Si à l'avenir Takara nous sort une CX à rotation gauche, ces pièces ne seront pas interchangeables avec les pièces des blades à rotation droite. Hors spécification de la marque ou une éventuelle sortie d'une toupie à double sens de rotation. Bon, maintenant qu'on a compris le nouveau système CX, il est temps de passer plus en profondeur sur les 2 toupies du set. Je vais passer rapidement sur chacune parce que j'ai prévu de détailler chacun des nouveaux composants dans les unboxings des toupies de base, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Voici Dran Brave dans une couleur flamboyante. On dirait un color swap avec la Hellhammer. Perso, j'aime beaucoup. Sur la lock chip, on y retrouve l'avatar de la tête de dragon. Le Main Blade Brave reprend les 3 lames d'attaque upper très caractéristiques de la Dran Sword, la première version de la lignée. En général, ça tape fort, ça permet de bien décoller l'adversaire, mais en contrepartie, ça manque d'endurance. Le Assist Blade, c'est slash, il suit la forme du blade avec 3 grosses lames, mais avec des incisions pour créer des micro-impacts supplémentaires. Et donc, voici le blade une fois monté. Pour le ratchet, on a pour la première fois 6,60 hauteur de 6 mm avec 6 points d'accroche sur le côté. Et le bit c'est Vortex, très similaire à Cyclone, mais cette fois-ci un peu plus large avec les branches de l'étoile qui sont orientées de façon à améliorer l'accroche au sol des toupies à rotation droite. Je n'ai rien d'autre à dire que c'est une très belle toupie qui permet de retrouver des caractéristiques de type attaque de base adaptées au nouveau système. Sur le papier, c'est une baille qui semble facile à prendre en main pour débuter. Et ensuite, on a Perseus Dark. Tout droit inspiré de la Gravity Perseus de Beyblade Metal. Alors, je sais que c'est pas très évident vu que cette tricolore n'est pas très dark, mais c'est tout de suite plus parlant avec le coloris d'origine. C'est une type défense et contrairement à la Perseus de Beyblade Metal, elle tournera seulement vers la droite. La lock chip reprend le motif de Persée de la mythologie grecque. Pour le Main Blade, on a une pièce à 3 lames arrondies qui vont à la fois faire glisser les attaques mais aussi créer du recul. Le Assist Blade c'est Bumper, il ajoute un deuxième niveau de relief, certains pleins pour ajouter des impacts et d'autres creusés pour absorber. Même si je préfère le coloris noir, ce blade pète la classe. Au niveau du ratchet, on aura le premier 6,80, donc 6 comme celui de Dran Brave, mais plus haut de 2 mm. Et pour finir, le nouveau bit c'est Wedge, fin pour rester stable soi-disant. J'y reviendrai dans la review du CX-03 parce que j'en ai pas fini avec son cas. En somme, une toupie de défense assez massive, mais à mon sens peut-être pas la plus simple à appréhender pour un néophyte. Au niveau de la masse, dans l'ensemble, c'est pas forcément plus lourd que les précédentes toupies Beyblade X. Les blades dans leur totalité sont autour des 37 grammes, certes dans la moyenne haute, mais on espère que ça ne va pas monter trop haut pour éviter le power creep des précédentes générations de Beyblade. Les 2 lanceurs à crémaillère fournis sont très jolis, le blanc et bleu aux couleurs de la Perseus, et le rose et noir il est pas aux couleurs de l'autre Bey, mais aux couleurs de l'arène et de la gamme CX. Franchement, je trouve que l'un comme l'autre, ça passe très bien sur mon setup. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, il est l'heure de passer au test. Ok, Dran Brave contre Perseus Dark, c'est maintenant. C'est parti, le premier match pour inaugurer les CX. Ça tape et ce sera d'entrée de jeu un burst en faveur de la Dran. C'est reparti sur un deuxième round. Petit mouvement d'attaque et encore une fois un burst. Décidément la Perseus Dark a du mal à résister aux impacts de Dran. Allez, la Dran charge son mouvement, ça part sur la X-Line, ça encaisse du côté de la Perseus. Elle a déjà perdu beaucoup de vitesse sur ses premières attaques, ça se déséquilibre pendant que la Perseus est encore bien dans sa rotation. Et ce sera cette fois-ci un spin finish. Allez, on repart encore une fois. La Dran lancée en retrait, reprend son mouvement, frappe très fort la Perseus mais qui encaisse en frottant les murs. Se replace au centre, pas mal de recul dans ce dernier impact. Et maintenant, ça y est, plus de vitesse pour la Dran qui flanche et encore une fois un spin finish.
On repart, la Perseus, l'enchaîne un petit peu plus penché, prend de front l'attaque de Dran, mais la fait déséquilibrer. Regardez, la Dran, ça y est, elle scrape le stadium, perd beaucoup de vitesse. Et je crois que ça va en être fini pour elle. Là, ça y est, plus d'impact puissant et encore un spin finish. J'ai l'impression que la Dran, si elle tape pas tout de suite, la Perseus l'emporte sur le long terme. Ça manque de se faire éjecter avec un impact avec beaucoup de recul. Encore une fois, beaucoup de dégâts, mais ça s'est retourné contre la Dran. La Perseus a bien conservé sa vitesse de rotation et encore un spin finish. C'est reparti. Oh, et cette fois-ci, le burst. On a vu la Dran taper de façon assez haute la Perseus et la burster. Ça encaisse bien sur ce nouveau round, ça se finit quand même par un over finish. C'est reparti, la Dran sur l'extérieur frappe la Perseus et l'envoie dans la over finish en la délogeant du centre. Dernier round. Ça part sur la X-line, ça passe au-dessus, c'est manqué. Des petits coups puissants, mais la Dran perd son équilibre. S'envoie au quatre coins du stadium. La Perseus prend les dégâts, mais revient toujours au centre avec plus de vitesse et remporte ce dernier round. Bon, pour un premier essai, c'était sympa, ça ressemble aux BX tels qu'on les connaissait auparavant, mais au niveau du feeling, c'est quand même un peu différent. Je sais pas si ça transparaît suffisamment à la caméra, mais je trouve que les réactions en combat ne sont vraiment pas les mêmes. Déjà, je trouve qu'on ressent l'effet un peu bulky du plastique. C'est comme si on avait mis un peu de Beyblade Burst dans les Beyblade X. Les touches ne sont pas moins puissantes, mais je les trouve moins vives, moins électriques. C'est causé par le fait d'avoir une toupie globalement plus grosse, plus large, mais avec plus de plastique, qui va tendre à plus disperser les forces d'impact. Il était arrivé la même chose avec les Beyblade Metal quand on est passé du Metal System au Hybrid Wheel System. J'aimais beaucoup la réactivité des Beyblade X et je suis un peu déçu qu'on perde un peu de cet aspect. Mais je me dis que d'ici quelques mois, au fil des sorties, on se sera habitué. Autre chose de bien différent, la hauteur. Les Blades CX sont globalement plus hauts que les anciens Blades. Du coup, une toupie décrite comme basse comme Dran Brave S pourrait être en réalité plus haute qu'une toupie BX ou UX équipée d'un ratchet haut. Et ça, ça va aussi jouer sur les impacts. Au lieu que ce soit le Main Blade qui touche systématiquement l'adversaire, ce sera parfois aussi le Assist Blade. Et avec le plastique, il est clair que l'impact ne sera pas aussi puissant. Cette disparité dans les zones du Blade est en partie responsable des différences de réactivité dans les combats. C'est pour ça que des fois on a des impacts qui causent beaucoup de recul et des fois pourtant à la même puissance il ne se passe quasiment rien. Au niveau de l'usure, je sais que pas mal de gens sont inquiets concernant les Assist Blade. Pour le moment de mon côté, je n'ai observé que des traces de déformation, mais j'ai pu voir sur les réseaux des gens qui en avaient déjà cassé et notamment le Assist Blade Bumper Clear de cette Perseus. De mon côté, je trouve que c'est trop tôt pour faire une conclusion, on n'a pas encore assez de recul. C'est comme les Blades BX et UX, entraînant sur les réseaux genre Twitter, YouTube, les serveurs Discord, etc. Je vois beaucoup de gens qui cassent leurs pièces, mais moi de mon côté, j'ai encore rien cassé alors que je trouve que je joue très souvent et de façon très intense. Donc en ce qui concerne la solidité et l'éventuelle casse des pièces des Blades CX, on verra avec le temps. Par contre, il y a une usure qui va arriver inévitablement, et ce sur toutes vos toupies, c'est les motifs. Alors, il est clair qu'ils vont prendre des rayures au fil des combats, mais la première usure qu'on peut observer, c'est celle du frottement des lanceurs. Et c'est systématique sur toutes les toupies dès les premiers matchs. L'avantage, c'est que c'est tellement symétrique qu'à terme, on pourrait croire que c'est fait exprès, donc ça fait pas si moche. En bref, c'est un nouveau système que je trouve très intéressant en termes de custo, mais je suis un peu moins fan des réactions dans les matchs. Mais si Takara veulent durer dans le temps, ils sont obligés d'apporter un petit peu de nouveauté en ce qui concerne la customisation des toupies. Ça fait 25 ans que Beyblade marche comme ça et ils ont toujours eu raison. Concernant l'arrivée en Occident des CX, même si Hasbro n'a pas fait d'annonce officielle, Amazon France indique une sortie en juillet, mais Amazon.com indique une sortie en août. Normalement, pour la première vague d'une saison, la sortie se fait en même temps à l'international, donc juillet ou août, on verra bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux le nouveau système CX. On se revoit très bientôt pour les reviews de Dran Brave, Wizard Ark et Perseus Dark. Abonnez-vous pour rester à l'affût des sorties. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.